Bonjour et bienvenue sur jcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'étudier les systèmes d'équations. Et déjà, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a beaucoup de situations qui débouchent sur des systèmes d'équations et c'est pour ça qu'on les étudie. Imaginons la situation suivante, on vous dit dans une ferme, il y a des poules et des lapins. Et on vous dit qu'il y a 16 têtes et 44 pattes. Et à partir de là, on vous dit combien y a-t-il de poules et de lapins. Donc, on commence à donner un nom à ce qu'on cherche. Donc, on va appeler P le nombre de poules et L le nombre de lapins. Et ensuite, on commence à traduire ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il y a 16 têtes. Ça veut dire que le nombre de poules plus de lapins, eh bien, ça fait 16. Donc, on peut écrire que P plus L, le nombre de poules plus de lapins, est égal à 16. Mais on nous dit également qu'il y a 44 pattes. Or, s'il y a P poules, eh bien, combien ça fait de pattes? Ça en fait le double, puisque chaque poule a 2 pattes. Donc, ça fait en termes de pattes, si on a P poule, eh bien, on a le double en pattes. Et s'il y a L lapin, eh bien, il faut multiplier par 4 pour avoir le nombre de pattes lié au lapin. Et donc, au total, combien on a de pattes s'il y a P poule et L lapin? Eh bien, 2P plus 4L, ça nous donne le nombre de pattes. Et on nous dit que le nombre de pattes est égal à 44. Donc, voilà les deux informations qu'on nous donne. Et sur quoi on tombe? Eh bien, exactement ce qu'on appelle un système, ce qu'on appelle linéaire, de deux équations à deux inconnus, les inconnus étant P et L. Et donc, nos deux inconnus P et L, eh bien, elles doivent vérifier la première équation, P plus L égale 16, mais P et L doivent vérifier également la deuxième équation. Et donc, comme P et L doivent vérifier simultanément ces deux équations, c'est pour ça qu'on appelle ceci un système. Et l'accolade veut dire « et », ça veut dire que P et L vérifient cette équation et celle-ci. Voilà ce qu'indique l'accolade. Alors, souvent, dans les exercices, les inconnues, au lieu de s'appeler P et L, souvent, elles s'appellent X et Y. Et du coup, comment va s'écrire ce système? X plus Y égale 16. Et là, 2X plus 4Y égale 44. Voilà comment souvent ça se présente en exercice. Et ici, c'est sous-entendu un X plus un Y égale 16, mais dans le cas général, le système il va se présenter, il n'y aura pas forcément un X, mais il y aura AX plus BY égale C, et la deuxième équation, elle se présentera sous la forme un nombre qu'on va appeler A', X plus un autre, B', Y égale C'. Voilà le type de système qu'on va étudier. Maintenant, regardez attentivement cette équation. Elle devrait vous faire penser à quelque chose. Donc maintenant, appuyez sur pause, réfléchissez à ma question et on se retrouve juste après. Eh bien, cette équation, on peut la voir comme une équation cartésienne de droite et ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. Et évidemment, la deuxième équation, on peut évidemment la voir également comme une équation cartésienne de droite. Autrement dit, ici, on a deux équations cartésiennes de droite. Et pour vous en convaincre, regardez, on va taper cette équation dans GeoGebra. Donc, on tape un X, donc c'est-à-dire X plus Y égale 16. Et qu'est-ce qu'on obtient? Une droite. Et maintenant, vous l'avez compris, on va rentrer la deuxième équation, 2X plus 4Y égale 44. Et voilà, on obtient la deuxième droite qui correspond à la deuxième équation. Et donc, comment on peut voir les choses? Eh bien, résoudre ce système, ça revient à chercher x et y qui vérifient simultanément ces deux équations, mais x et y, il faut les voir comme les coordonnées d'un point. Et donc, résoudre ce système, ça revient à chercher les points qui sont sur la première droite et également sur la deuxième droite, c'est-à-dire qui sont à l'intersection des deux droites. Et regardez sur le schéma, il n'y a qu'un seul point qui est à l'intersection des deux droites, c'est le point de coordonnées 10 et 6. Et ça veut donc dire que x correspond à 10 et que y correspond à 6. Et donc, ayez bien en tête que quand vous résolvez ce type de système, eh bien, ces deux équations correspondent à des équations de droite. Et résoudre le système, ça revient à chercher les points qui sont sur les deux droites. Ça, c'est très important de bien l'avoir en tête. Donc, les solutions du système, ça correspond aux points d'intersection. Et comme un point, c'est un couple, eh bien, les solutions, on les donne sous la forme d'un couple. Par exemple, dans ce système, comme les droites n'ont qu'un seul point d'intersection, eh bien, il n'y a qu'un seul couple solution qui correspond à ce point-là de coordonnées. Donc, pour x, on lit l'abscisse, c'est 10. Et pour y, eh bien, on lit en ordonnée, c'est 6. Donc, retenez bien que les solutions du système, ce sont des couples qui correspondent aux points d'intersection. Et résoudre le système, ça revient à trouver
tous les couples solution. Et dans ce système, eh bien, comme il n'y a qu'un seul point d'intersection, eh bien, il n'y a qu'un seul couple qui est solution. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a 3 situations possibles. Soit, comme dans cet exemple, les deux droites sont séquentes, et donc du coup, il n'y a qu'un seul point d'intersection, et il n'y aura qu'un couple solution. Soit les deux droites seront strictement parallèles, ça veut dire parallèles et pas confondues, et alors, eh bien, il n'y a aucun point d'intersection, et donc le système n'aura aucune solution. Et enfin, les deux droites sont confondues, et donc les deux droites, l'intersection des deux droites, eh bien, c'est la droite elle-même, et donc là, il y aura une infinité de solutions. Et donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment faire pour savoir parmi ces 3 situations dans laquelle on se situe. Eh bien, pour cela, il faut vous souvenir que quand vous avez une équation cartésienne de droite de la forme ax plus by égale c, eh bien, un vecteur directeur de cette droite que je vais appeler u, eh bien, c'est moins b, a. Et donc, un vecteur directeur de la deuxième droite que je vais appeler v, eh bien, ce sera donc moins b' et a'. Et si la droite correspondant à la première équation, on l'appelle D, et l'autre, on l'appelle D', eh bien, vous devez savoir que D et D', elles sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs, U et V, donc, sont collinaires. Et comment savoir si les vecteurs directeurs sont collinaires? Eh bien, on regarde si leur déterminant, à U et V, si le déterminant, qui se note det de U et V, est égal à 0. Et vous devez savoir que pour calculer ce déterminant, on le note déjà entre deux barres, avec ici les coordonnées du premier vecteur U, donc moins BA, verticalement, et les coordonnées du deuxième vecteur verticalement, moins B' et A', le tout étant égal à 0. Et comment on fait pour calculer le déterminant? Eh bien, le déterminant est égal à ce produit moins celui-ci, c'est-à-dire moins, je fais le produit là, moins B fois A', moins ce produit A que multiplie moins B' égale 0. Donc, je rappelle ici la règle pour calculer ce déterminant, c'est ce produit moins ce produit, c'est-à-dire x, y' moins y, x'. C'est exactement ce que j'ai appliqué ici. Et maintenant, j'arrange. Ici, moins fois moins, ça va me faire plus, donc ça va me faire AB' moins BA' égale 0. Et ça, c'est très facile à retenir parce que regardez graphiquement, AB', c'est ce produit-là, moins ce produit-là. Eh bien, si vous calculez ceci, AB' moins A'B, et que c'est égal à 0, ça veut dire que les droites sont parallèles, et donc vous êtes soit dans cette situation, soit dans celle-ci. Et si ceci n'est pas égal à 0, eh bien ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles, et donc elles sont séquentes, et donc on est dans cette situation. Regardez, appliquons ce qu'on vient de trouver à notre premier système. Ici, vous avez donc A, ici, vous avez B, ici, vous avez A', et ici, vous avez B'. Calculons AB', le produit en croix ici, ça fait donc 1 fois 4, moins BA', ce produit-là, 1 fois 2, donc ça fait 4 moins 2, et ça ne fait pas 0, et donc ça veut dire que ces deux droites, elles ne sont pas parallèles, et donc elles sont séquentes, c'est ce qu'on avait vu ici sur le graphique, et donc juste en faisant ce petit calcul, on en déduit directement, eh bien que comme les deux droites ne sont pas parallèles, elles sont donc séquentes, et donc on sait que ce système, il a exactement une seule solution. Maintenant, prenons cet exemple, je vous pose la question, est-ce que cette fois-ci, les deux droites, elles sont parallèles ou séquentes? Donc appuyez sur pause, réfléchissez à ma question, et on se retrouve juste après. Eh bien, pour le savoir, c'est très simple, on calcule 2 fois moins 9, donc j'écris 2 fois moins 9, moins le produit qu'on a ici, 3 fois moins 6. 3 fois moins 6. Faisons le calcul, ça me fait moins 18. Moins fois moins, ça me fait plus, ça fait 18. Et donc, moins 18 plus 18, ça fait 0. Et donc, comme cette fois-ci, le déterminant est égal à 0, eh bien, ça prouve que les deux droites, ici, elles sont parallèles. Et donc, ça veut dire que cette fois-ci, on est soit dans cette situation, deux droites strictement parallèles, soit deux droites confondues. Et maintenant, pour savoir parmi ces deux situations dans lesquelles on est, on va prendre un point sur la première droite et on va regarder s'il est également sur la deuxième droite. S'il est également sur la deuxième droite, ça voudra dire que donc les droites, elles sont parallèles avec un point commun et donc elles sont confondues. Et si ce point n'est pas
sur la deuxième droite, eh bien, ça veut dire que ces deux droites, elles sont strictement parallèles et donc elles n'ont pas de point d'intersection. Eh bien, pour trouver un point sur la première droite, c'est très simple. On va donner une valeur à y, par exemple, très simple, 0, et on va trouver la valeur de x correspondante. Donc, si on remplace y par 0, ça fait donc 2x, ici, ça va me faire 0, égale 5, et donc x égale 5 demi, autrement dit, 2,5. Donc, le point de coordonnée 2,5, 0, il est sur la première droite. Et maintenant, pour savoir si ce point de coordonnée 2,50 est sur la deuxième droite, eh bien, je vais tout simplement remplacer ces coordonnées dans la deuxième équation et regarder si la partie gauche est égale à la partie droite. Donc, allons-y, je remplace x par 2,5, donc ça fait 3 fois 2,5 moins 9 fois 0, ça fait 0, et 3 fois 2,5, eh bien, ça fait 7,5 et ça ne fait pas, ça fait 7,5 et ça ne fait pas 1. Et donc, ça veut dire que quand on remplace, ça ne marche pas dans la deuxième équation. Autrement dit, ça veut dire que ce point n'appartient pas à la deuxième droite. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé un point sur la première droite qui n'est pas sur la deuxième droite. Donc, ça veut dire que ces deux droites, elles ne sont pas confondues, sinon elles auraient les mêmes points. Et si elles ne sont pas confondues, comme elles sont parallèles, eh bien la seule possibilité, c'est qu'elles soient strictement parallèles. Et donc, on est dans cette deuxième situation. Et quand les droites sont strictement parallèles, elles n'ont donc pas de point d'intersection. Et donc, ça veut dire que ce système n'a aucune solution. Donc, finalement, vous devez retenir que quand vous résolvez un système de ce type, qu'on appelle un système linéaire de deux équations à deux inconnus, les inconnus étant x et y, eh bien, il faut comprendre que quand on résout ce type de système, en fait, on est en train de chercher les points d'intersection des deux droites correspondant aux deux équations. Et vous devez bien avoir en tête qu'il y a du coup trois situations possibles. Soit les droites sont séquentes, soit elles sont strictement parallèles, soit elles sont confondues. Et pour savoir parmi ces trois situations dans laquelle on est, eh bien on calcule tout simplement le produit en croix AB' moins A'B. Et si ceci est égal à 0, ça veut dire que les droites sont parallèles. Donc on est dans la deuxième ou troisième situation. Et si ça n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'on est dans la première situation. Les deux droites sont séquentes. Et donc il y a un seul couple, solution. Donc maintenant qu'on a expliqué la notion de système, on verra dans la prochaine vidéo concrètement comment faire en exercice pour résoudre un système. Et on verra qu'il y a deux méthodes. Première méthode, la méthode par substitution. Et deuxième méthode par combinaison. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.